Shalom, shalom à tous. Je vous souhaite une fois de plus les bienvenus au refuge Cité de Vie. Donc nous sommes toujours dans notre série sur la prière. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire sur la prière que finalement je me dis, bon, c'est pas fini, il y a encore quelque chose, il y a encore une pépite. On trouve toujours des choses, il y a tellement à dire sur la prière. Amen. Il y a tellement à dire, bien aimé, il y a tellement à apprendre au sujet de la prière. Parce qu'en gros, le sujet central même de notre vie chrétienne, notre fonctionnement, parce que pour opérer avec Dieu, pour communiquer avec Dieu, tu as besoin de prier. Amen. Romains au chapitre 2, verset 11. Ça dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Cela veut dire simplement que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas de préférence. Il n'y a pas une personne que Dieu préfère à une autre personne. Ce n'est pas Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas être injuste devant ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu. Quand nous allons prier ensemble, quand tu entends les témoignages des autres, ne te dis pas, mais pourquoi seulement eux ? La Bible te rassure que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est pas injuste. Amen. Il nous considère, nous tous, il nous aime, nous tous. C'est un papa bon, c'est un papa responsable. Il ne peut pas dire, bon, tel enfant, non, je ne l'exauce pas. Bon, celui-là, bon, je vais l'exaucer. Non, ce n'est pas Dieu du tout. Et quand nous prions, Dieu nous écoute. Alors, quel est le problème? Quel est le vrai problème alors? C'est quoi le vrai problème? Je veux aussi te dire, ce n'est pas parce que tu fais des belles prières. Ce n'est pas à la qualité ou à la quantité de tes prières, des belles ou des grandes ou des longues prières. Parce que tu vas te dire, mais moi je fais des belles prières, on m'a dit il faut prier la prière efficace, on a tous été enseignés là-dessus. La prière efficace, c'est la prière où tu fais sur la base de la parole de Dieu. Moi je récupère la parole de Dieu, je prie sur la parole de Dieu, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Je prie très bien parce que bon, tu as été formé d'une manière à prier peut-être, tu es, j'allais dire, un professionnel de la prière. Ce n'est pas tout ça. Parce que quand une personne, bien aimé, je vais te dire une chose, quand une personne passe par des moments compliqués, des moments difficiles, elle n'a même plus le temps de faire des belles prières. Amen. Si à côté de toi, ou même toi-même, si tu arrives encore à faire des belles prières, c'est-à-dire tu agences bien les mots, tu regardes si c'est le là, c'est bien formulé et tout, dis-toi non, c'est que comme on dit quelque part, c'est que ton problème ne t'a pas encore fatigué. Parce que si tu es fatigué de ton problème, si tu es fatigué de ta situation, bien aimé, tu ne peux plus réfléchir en disant qu'est-ce qu'on dit, c'est là, comment on agence ça. Tu ne vas plus être là en cherchant des formules de prière. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dans les moments difficiles, dans les circonstances où c'est compliqué, quand le problème t'a assez fatigué, quand la situation a assez duré, il n'y a plus question de dire « je vais faire une belle prière ». Tu n'as plus besoin de belles prières. Amen. Tu n'as plus besoin. On va prendre l'exemple d'une dame. On en a parlé la dernière fois encore, Anne, la mère de Samuel. Là, c'est sur un autre volet qu'on va parler d'elle. 1 Samuel, au chapitre 1, nous allons lire de 13 à 15. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie, donc le prophète, pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. » Amen. Voici l'attitude, la manière de prier d'une personne qui est fatiguée de sa situation. Une personne qui en a assez du problème. Une personne qui dit maintenant c'est fini, ça suffit. Cette personne n'a plus besoin de réfléchir. Cette personne n'a plus besoin de chercher les formules. Mais la personne veut simplement toucher le cœur de Dieu. Amen. Elle veut simplement toucher. Mais dans l'attitude, comment elle priait, Élie, le prophète qui était à côté, a dit non, cette femme, elle doit être ivre. Parce que la manière dont elle prie là, elle ne se contrôle plus. Est-ce que quelqu'un me suit?
Elle ne se contrôle plus. Je sens comme si elle ouvre la bouche, mais on n'entend même pas sa voix. Elle est essoufflée, elle est fatiguée. Lui, croyant qu'elle avait bu, elle-même, Anne, qui dit, je n'ai pas bu du tout, mais je souffre. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle dit, il n'y a aucun vin, aucune boisson qui pouvait me rendre dans cet état. Mais ma situation, je pense qu'il fallait que je change de niveau. La manière de prier, j'ai longtemps prié. Peut-être que j'ai fait des formules, comme tel on m'a appris. Il faut faire ça, il faut faire ceci. Je déclare, mais je ne comprends même pas ce que je dis. Mais à un moment donné, bien aimé, des fois, entre ce que tu déclares et ce à quoi tu penses, il y a un delta, il y a un écart. Mais tu le fais pour le faire, tu le fais machinalement. Mais elle en est arrivée au point où elle n'avait plus besoin de formule. Elle était devant un prophète, mais elle n'a plus dit qu'est-ce que le prophète va penser. Là où elle était là, elle ne faisait que répandre son cœur en disant, je n'en peux plus, Seigneur, entends ma voix, entends ma prière. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi je disais, si quelqu'un prie encore avec les formules, c'est que la personne ne souffre pas encore. Quand tu vois une personne comme ça, c'est que la personne utilise la dernière cartouche. C'est que la personne se dit, j'ai tout fait, là j'en en peux plus, je veux monter à un autre niveau. Je veux prier autrement. Et en rentrant en elle-même, elle s'est dit, tout ce que je cherche, c'est toucher le cœur de Dieu. Amen. Tout ce que je veux, moi, c'est toucher le cœur de Dieu. Je ne veux plus autre chose. Je veux simplement quoi? Toucher le cœur de Dieu. Bien aimé, c'est à là que je veux nous emmener. Le plus important quand nous prions, c'est ça. Et nous, ici au refuge, nous avons l'habitude de lire ce passage. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est Dieu qui parle. Il dit, je ferai avec toi, je te donnerai ce que tu m'aurais dit, ce que j'aurais entendu qui sortira de toi. Amen. Si quelqu'un me suit, est-ce que tu peux dire un bon amen et puis nous allons continuer. Dis, tu vas comprendre de quoi je veux parler. Ce que moi je dis, je fais en fonction de ce que je veux entendre de toi. Bien aimé, tu vas dire, mais voilà, c'est ce que je fais. Oh, mais tu comprends que ce que Dieu fait, il entend de toi. Mais ce que Dieu entend de toi, c'est quoi? C'est ça. Ce que Dieu entend de toi, comme on l'a vu pour Anne, c'est ce soupir qui monte à l'intérieur de toi. C'est le soupir qui monte à l'intérieur de ton cœur. C'est bien au-delà de ce qui sort de ta bouche. Amen. C'est bien au-delà de ce que tu peux déclarer, de ce que tu peux proclamer, de ce que tu as appris. C'est bien au-delà de ça, bien aimé. Parce que si tu prenais juste la parole de Dieu et que tu commençais à déclarer comme ça, tout ce que tu as déjà déclaré allait arriver, n'est-ce pas? Mais il faut bien se poser des questions en disant, mais moi je déclare, on m'a dit je déclare la parole. Je prends la parole pour ma situation, je l'ai déclarée. Mais pourquoi Dieu qui entend en fonction de ce que je dis ne change pas ma situation? Bien aimé, je veux te dire que ce que Dieu entend, c'est ce qui fait l'objet de ta foi, ce qui est à l'intérieur de toi. Cette pensée plus forte que ce que tu sors de ta bouche. Ce que Dieu entend, c'est ce qui crie à l'intérieur de toi. Ce que Dieu entend, c'est ta situation à l'intérieur. C'est l'état de ton cœur. Ce à quoi tu penses. La pensée la plus forte. La pensée dominante. Et quand cette pensée contredit ce que tu es en train de dire, ce qui fait monter un écho dans le ciel, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce que Dieu va entendre, ce que le monde spirituel capte, ce n'est pas ce que tu sors de ta bouche, mais ce qui crie à l'intérieur de toi. C'est ce soupir qui monte vers Dieu, qui dit, Seigneur, Seigneur. C'est un cri, bien aimé. On nous a assez dit que la pensée est une parole silencieuse. Bien aimé, dans le monde spirituel, ce qu'on entend, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pas ce que tu sors de ta bouche. Je peux te voir dire des bonnes paroles, pour déclarer des bonnes paroles. Mais si à l'intérieur de toi, il y a contradiction, dis-toi que Dieu entendra ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais monter vers Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il croit dans son cœur, ce qu'il va dire va s'accomplir. S'il n'a aucun doute,
à l'intérieur, ce qu'il dira va s'accomplir. Mais dès que le doute s'installe, il y a contradiction. Et le monde spirituel voit cette contradiction. Et le monde spirituel entend ce qui est contraire à ce que tu es en train de sortir de ta bouche. Parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas d'harmonie. À l'intérieur de toi, il y a une contradiction. À l'intérieur de toi, ça ne va pas. Et dans cette contradiction-là, ce qui émet un écho dans le monde spirituel, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ce que notre pasteur appelait le transfert de la foi. Au lieu de mettre la foi dans la parole de Dieu, tu mets ta foi en ce qu'on te dit. Tu mets ta foi aux idées reçues, tu mets ta foi dans ta perception, tu mets ta foi dans la logique humaine, tu mets ta foi dans les traditions, tu mets ta foi dans tes habitudes, tu mets la foi dans ce qu'on t'a toujours dit. Admettons, tu es en train de prier pour être en bonne santé. Tu as le corps malade. Et tu pries pour ça. Tu sais ce que dit la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu dis, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je déclare la santé dans mon corps. Mais à l'intérieur de toi, tu entends le verdict de médecin en disant, cette maladie est une maladie héréditaire. Cette maladie est incurable. Tu ne peux pas en finir avec la maladie. Mais quand tu entends à l'intérieur de toi et que toi, tu transfères ta foi vers ce que le médecin a dit, bien aimé, qui va t'arriver, c'est ce à quoi tu penses. Car il te sera toujours fait selon ta foi. Amen. Selon ce que tu as à l'intérieur de toi, bien-aimé. C'est ça. Tu es en train de prier pourquoi? Pour quelle situation? Tu dis, j'en ai marre, je veux vivre une autre vie spirituelle. Mais à l'intérieur de toi, il y a une limitation. Il y a quelque chose qui te dit, mais tu as déjà prié pour ça. Tu as déjà passé par là. Tu as déjà fait cette prière. Bien-aimé. Et toi, tu commences à entretenir cette pensée. Je veux te dire une chose. Ce qui va arriver, c'est ce qui est au fond de ton cœur. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin d'être en harmonie avec toi-même. Quand tu te présentes devant Dieu, quand on parle de cœur sincère, ce n'est pas seulement « je n'ai pas péché ». Quand on parle de cœur sincère, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une harmonie entre ce à quoi tu crois et ce que tu déclares. Et je ne veux pas te dire d'arrêter de prier quand tu es dans cet état. Va dans la présence de Dieu, mais commence par mettre de l'harmonie. Commence par faire la paix. Commence par parler à Dieu en disant, je refuse de penser comme ça. Je veux m'accrocher à ta parole. Je veux ta parole. C'est ta parole que je veux. Tu dois d'abord gagner cette première bataille avant de commencer à déclarer la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que la Bible appelle les raisonnements. Et nous le voyons dans 2 Corinthiens 10:5. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, on parle souvent de ce passage. Il y en a qui utilisent ça pour combattre les démons, les esprits, tout ce que vous voulez. Mais, bien aimé, ce passage est pour toi et moi. Avant ton temps de prière, quand tu fais un check de toi-même, tu sens qu'il y a des raisonnements qui veulent monter. Tu sens qu'il y a des hauteurs. Il y a une parole qui veut se lever pour contredire ce qu'on t'a enseigné, pour contredire ce que tu sais que Dieu dit. Oh, bien-aimé, tu vas commencer à renverser. Amen. Tu vas commencer par ça, renverser les faux raisonnements. Ces raisonnements-là qui veulent monter, et dit toute hauteur qui s'élève, toute parole que tu as entendue, toute tradition, toute habitude, toute perception, toute logique, toute intelligence qui veulent se lever pour t'emmener, mais sois quand même logique, mais raisonne quand même. Toutes ces choses-là, tu dois les renverser avant de commencer à déclarer la parole. Sinon, tu ne peux pas prier de manière efficace. Sinon, Dieu ne peut pas entendre ce que tu dis. Pourtant, il se tient derrière sa parole pour accomplir sa parole. Mais sa parole, il faut que tu sois en harmonie avec sa parole. Quand tu déclares sa parole, il faut que tu sois, qu'à l'intérieur de toi, qu'il y ait une harmonie. Pour que seule sa parole puisse monter vers lui. Mais quand il y a la contradiction, quand il y a les faux raisonnements, bien aimé, ceux qui s'entendent dans le monde spirituel, ce sont ces pensées-là. Ça fait plus de bruit que ce que tu es en train de sortir de ta bouche. Voilà pourquoi même lui-même Dieu disait que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu es un peuple de Dieu, tu veux dire des choses à Dieu, tu le fais qu'avec les lèvres. Bien aimé, arrange-toi à ce que ton cœur soit en accord. Amen.
Il faut que quand tu es en train de prier, tu dis, je prie parce que je sais qu'il n'y a point de stérile dans la maison de Dieu. Je déclare que je suis une porteuse de vie. Mais à l'intérieur de toi, tu dis, ah, l'âge aussi est passé. Mais comment on va faire? Bien aimé, là tu annules tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu annules tout, tu es en train de tout annuler par ce à quoi tu penses. Amen. Nous allons le lire dans Marc 7, 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous annulez la parole de Dieu. Vous rendez la parole de Dieu stérile. Parce que n'oubliez pas que ce qui s'accomplit dans ta vie, ce que la prière efficace, c'est celle que tu fais sur la base de la parole de Dieu. Parce que Dieu exauce sa parole. Dieu répond à sa parole. Dieu manifeste sa parole. Mais si toi, tu as établi des traditions qui viennent annuler la parole de Dieu, que veux-tu avoir, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me suit? Que veux-tu avoir? Quand on parle de tradition, les gens pensent que c'est que des pratiques. Mais quand je regardais la définition de tradition, ce ne sont pas que des pratiques. Dans tradition, il y a des connaissances. Dans tradition, il y a des idées reçues. Dans tradition, il y a des perceptions. Dans tradition, il y a une manière de fonctionner, il y a une manière de penser de génération en génération. C'est ça. Et ça devient comme une forteresse. Ça devient quelque chose qui bloque, qui annule la parole de Dieu pour toi dans ta vie. Les traditions annulent la parole de Dieu. Parce que tu as appris qu'une femme après 40 ans, après 45 ans, c'est compliqué d'enfanter. Tu as gardé ça à l'intérieur de toi. C'est une tradition qui va annuler l'efficacité de la parole de Dieu. Parce que tu as appris qu'une femme qui dépasse 35 ans, le mariage devient compliqué. Bien aimé, c'est une tradition qui va annuler la parole de Dieu. Parce que tu as appris qu'une maladie incurable ne peut pas être guérie. C'est une tradition qui va annuler la manifestation de la parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu es en train de me suivre? Parce que toi, tu es là, tu es en train de prier pour que le plan de Dieu se manifeste dans ta vie, que les projets de paix dont Dieu parle se manifestent dans ta vie. Mais tu es en train de regarder à la tradition qui dit, tu as vu ton statut, tu as vu ta famille, tu as vu ceci, tu as vu cela. Bien aimé, tu es en train d'annuler l'efficacité de la parole de Dieu. Après, tu es là, tu es inquiet, tu dis, mes prières ne sont pas exaucées. Bien aimé, la prière doit s'exaucer comment? Parce que tu crois en la parole et tu déclares la parole en harmonie avec l'intérieur de toi. Amen. Tu annules la parole, l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace, c'est vrai. Il n'y a aucune, on ne peut même pas contester cela. Mais les traditions, ce qui se répète génération après génération, la culture, l'éducation, la manière de fonctionner, la manière de faire, ce que les hommes ont établi. Parce que les hommes ont dit, pour atteindre ce niveau, il faut ça. Toi aussi, tu rentres dedans, tu te dis, non, je ne peux pas atteindre tel niveau parce que je n'ai pas ce diplôme. Bien aimé, c'est une tradition qui va annuler l'efficacité de la parole de Dieu. Parce que pour toi, tu commences à l'intérieur de toi, tu dis, tant que je n'ai pas de master, je n'ai pas ceci, je ne peux pas être responsable. Bien aimé, on en a vu des responsables, même toi-même tu regardes son diplôme, tu dis, oh, donc je suis même plus que le responsable. On en a vu des gens qui ne se sont pas limités aux traditions, qui ne se sont pas limités à ce qu'on dit, mais qui ont foncé. Bien aimé, combien de fois toi et moi, enfants de Dieu, nous devons sortir de ces carcans de tradition. Nous devons sortir de là en disant non. Nous sommes là pour changer les choses. Pour que les choses changent. Mais ça commence comment? À l'intérieur de toi, bien aimé. À l'intérieur. Si cette harmonie ne se met pas à l'intérieur de toi, tu vas commencer à fonctionner comme tout le monde. Aujourd'hui, tout va bien. Tu es chrétien, tu es à l'église. Alléluia, gloire à Dieu. On déclare la parole, on déclare la parole, on déclare la parole. Bien aimé, quand tu arrives chez toi, tu parles avec tes amis, tu dis, ah, c'est compliqué. Tu sais, l'âge aussi avance. Hein. Avec l'âge, soyons un peu logiques. Ah, ok. Tu es en train d'annuler tout ce que tu as fait comme prière. Amen. Parce que quand on parle de foi, c'est croire en des choses que le monde ne peut pas comprendre. Amen. C'est une folie pour ceux qui se perdent. C'est une folie pour les non-croyants. La foi, c'est ça. Tu es convaincu. On dit espérons contre toute espérance. Abraham a espéré. Malgré qu'il voyait que son corps avait vieilli.
Mais il a espéré contre toute espérance. Quand on parle d'espérer contre toute espérance, c'est-à-dire que dans la logique humaine, ce n'est pas possible. Mais lui, il continue à espérer. Amen. Et c'est cette foi-là qui l'a emmené à vivre ce que Dieu lui avait dit. C'est là où nous devons arriver. Mais tu verras que moi, quand j'entends ces genres de paroles, quand je comprends ce genre de paroles, je réalise en fait bien comment quand la parole de Dieu dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Donc dans Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus lui-même, il disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde donne, mais que vos cœurs ne soient point troublés. Alors en partant, il s'est dit, je dois m'assurer de vous laisser ma paix, de vous donner ma paix. Parce que la seule chose dont tu as besoin pour que ton cœur ne soit pas troublé, pour qu'il n'y ait pas de contradiction à l'intérieur de toi, c'est cette paix-là. C'est la paix que moi je vous donne. Il dit non pas comme le monde donne. Parce que la paix selon le monde, c'est selon l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'une personne qui est en paix, c'est une personne qui est assurée que tout va bien. Qu'autour de la personne, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de feu. Là, la personne, pour le monde, la personne doit être en paix. C'est comme ça que le monde qualifie la paix. Mais il dit, moi je vous donne ma paix. Et là, on vient de lire que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Bien aimé, en méditant sur ces genres de passages, tu réalises que effectivement, la paix de Dieu doit surpasser l'intelligence. Parce que de la paix de Dieu, quelqu'un ne peut pas comprendre que tu passes par un moment de maladie et que tu sois en paix. Que tu aies la paix. Tu passes par un moment où ton monde s'effondre, mais tu as la paix. Bien aimé, tu as la paix. Voilà pourquoi ça ne peut pas être comme la logique humaine. Ça ne peut pas être comme la tradition. Ça ne peut pas être comme ça. On ne peut pas caler la paix de Dieu à l'intelligence humaine. Parce que si on arrive à l'intelligence humaine, on doit expliquer pourquoi on est en paix. Pourquoi nous avons la paix. Tout doit s'expliquer. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est les humains. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Mais bien aimé, toi, tu dois faire la guerre avec les faux raisonnements. Tu dois faire la guerre avec les faux raisonnements. Je vais vous montrer une dame encore dans la Bible qui a carrément été à l'encontre des traditions et qui a saisi son miracle. Tu ne peux pas voir l'exaucement de tes prières si toi, tu ne vas pas au-delà des traditions, si tu ne montes pas au-dessus, si tu ne vas pas à l'encontre, si tu veux, toi, t'aligner à comment le monde fonctionne, comment le monde pense. Avec les traditions, les perceptions, la logique humaine, tu ne verras pas la manifestation, l'exaucement de tes prières. Parce que ta prière est liée à cela, à ce à quoi tu penses, ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui va monter, que Dieu va entendre. C'est ça que Dieu exauce. Dieu exauce sa parole. Mais si sa parole est annulée par une tradition, bien aimé, tu ne peux pas voir l'exaucement. Amen. Luc 8. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun, et put la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Bien aimé, cette dame-là, on parle elle avait la perte de sang. En son temps, dans ce temps-là, quand même tu avais les simples menstrues, tu étais considéré comme impur. Donc tu ne pouvais pas t'approcher du maître. Tu ne pouvais même pas faire ce qu'elle a fait. Elle est partie, comment? À l'encontre de cette tradition. Elle a dit oui, effectivement, il y a une tradition. Dans mon état, je ne peux pas toucher le maître. Dans mon état, il faut même que je m'éloigne des gens. Mais moi, les versets d'avant, on disait, elle s'était dit en elle-même. C'est-à-dire qu'elle a eu cette conviction intérieure où elle a dit, la tradition
je m'en mets de côté. Ce que les gens racontent, c'est leur problème. Moi, ce que je veux, moi, c'est être guéri. Et je sais que ma guérison passera par lui. Si je touche simplement le bord de sa robe, moi, je serai guéri. Et elle est passée à l'action. Elle est allée jusqu'à toucher. Maintenant, vous voyez maintenant comme la réaction du Seigneur. Le Seigneur dit que quelqu'un m'a touché. Mais les disciples disent, oh, mais maître, il y a tellement de monde ici. Tout le monde te touche. Nous tous, on se faufile, on se touche. Elle dit, non, il y a une personne. Une seule personne m'a touché. Elle dit, non, c'est pas possible. Vu le nombre que nous sommes, tout le monde te touche. Il a dit, non. Vous avez votre toucher là, c'est rien du tout. Vous m'avez touché superficiellement. Il y a une personne qui m'a vraiment touché. Parce que j'ai senti à l'intérieur de moi, quelqu'un a récupéré quelque chose. Ce n'est pas le toucher de tout le monde, mais il y a un toucher qui a été exceptionnel. Il y a quelqu'un qui m'a touché avec son cœur. Il y a quelqu'un qui m'a touché de toutes ses forces. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Oh, bien aimé, ça pouvait être un groupe de prière. Tout le monde est en train de prier. Tout le monde est en train de faire la même chose. Mais Jésus dira, il y a quelqu'un à qui j'ai entendu une voix. Mais tu diras, mais nous tous on fait monter la voix, nous tous on déclare. Elle dit non, il y a une personne qui m'a parlé. Mais dit, mais Seigneur, nous tous on parle, nous tous on prie, nous tous on fait. Elle dit non, il y a une seule personne. Bien aimé, soit cette personne-là. Où le Seigneur va dire, quelqu'un m'a touché, quelqu'un a été là, m'a touché. Bien aimé, soit travail à dire, quand je vais auprès de Dieu, il faut que je touche Dieu. Quand je viens au moment de prière, je ne viens pas comme ça. Je ne viens pas comme tout le monde. Je veux pas être parmi la foule. Je veux être cette personne qui va toucher Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu est là, lui-même, il dit, non, il y a une personne qui a prié. Oui, tout le monde le touchait. Tout le monde, c'est normal, c'est logique. Il passait, tout le monde le touchait. Mais il dit, non, je cherche. Et vous avez vu, tout de suite, quand elle a touché le Seigneur, elle a été guérie aussitôt. Elle a été guérie aussitôt. Elle a récupéré sa guérison. Bien aimé, tu dois récupérer ton changement. Tu dois récupérer la transformation. Tu dois récupérer, bien aimé. Il y a une manière où tu dis, tu prends, tu vas avec. Tu dis non, je suis venu pour prier. Je ne suis pas venu pour faire comme tout le monde. Moi, je suis venu pour que Dieu m'entende. Il entend ce qui va sortir de ma bouche. Mais ce qui va sortir de ma bouche doit être en phase avec ce qui va dans mon cœur. Ce qui est à l'intérieur de moi, ça va s'aligner avec ce que je sors. Pour que Dieu m'entende. Je ne suis pas venu, je dis souvent aux bien-aimés, je dis quand tu viens prier là, avant même d'entrer dans la salle, dans l'auditorium, rassure-toi d'avoir mis la paix. D'être en paix à l'intérieur de toi. En fait, il faut te rassurer que tes pensées s'alignent en disant, je suis venu ici, quelle que soit la situation que je traverse, quel que soit ce que je vis, mais je suis venu pour rencontrer Dieu. Je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Je ne suis pas venu pour faire comme tout le monde. Moi, je suis venu pour un but. J'ai un but, j'ai un sujet. J'ai quelque chose, comme Anne, elle priait, elle ne se regardait même plus à Élie, au prophète. Elle est en train de prier, elle est en train de se répandre devant Dieu. Elle dit, je m'en fiche de qui va entendre ce que je vais dire, dans quel état je me trouve, mais ce qui est sûr, ce qui va m'entendre aujourd'hui. Amen. Ce qui est sûr, ce qu'il va m'entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis plus dans les formules. Je ne suis plus à dire, est-ce que j'ai bien dit est-ce que c'est là? Non. Bien aimé, il y a des situations où non. Même toi-même. C'est là où je rends gloire à Dieu parce que je dis, mais Dieu entend le cri du cœur. C'est-à-dire que tellement tu cries, tu n'as même plus de voix. Tu ne sais même plus agencer les phrases. Tu ne sais pas si on dit si on dit là, si c'est il ou lui, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es en train de faire monter un cri. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un soupir dans ton cœur. Ce qui est sûr, c'est que tu en as marre de vivre la même chose. Ce qui est sûr, c'est que tu es fatigué. Tu es fatigué, tu dis Seigneur, assez, c'est assez. Je ne veux plus faire pour faire. J'ai besoin que ma prière compte. Amen. Que ma prière compte. Et j'engage mon cœur. Amen. Oh, bien-aimé, il y a des fois où tu es là, tu dis, il faut te parler même à toi-même. Parce que les traditions, là, c'est toi-même. Tu deviens toi-même même la tradition. Quand tu veux faire quelque chose, j'entendais un pasteur dire, des fois je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même en disant, Dieu est fidèle, ça va aller.
devant nous. Il dit, des fois, une larme sort, mais tu es là, tu suis les larmes. Tu sors de là, tu vas prêcher. Mais personne ne sait ce qui s'est passé avant cela. Personne ne peut comprendre, mais tu as d'abord gagné cette bataille. Tu as d'abord gagné cette lutte. Parce qu'il y avait contradiction entre ce que tu veux dire et ce qui monte à l'intérieur de toi. Il y a comme une parole qui veut te retenir. Comme nous disait le pasteur, tu enseignes ce que Dieu dit. Tu n'enseignes pas ta vie. Tu n'enseignes pas tes luttes. Tu enseignes la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Alors tu es là, tu dois toi-même prendre le temps de dire, ça suffit. Je vais aller enseigner la parole. Toi, tu te tais. Oh non, moi je suis tristesse. Tu dis tristesse. Toi, mets-toi de côté. Parce que j'ai quelque chose de plus important à faire. Amen. J'ai quelque chose de plus important à faire. Je dois, aller que Dieu m'entende. Dieu doit m'écouter. Dieu doit prendre plaisir à mon service. Amen. Il faut qu'il agrée. On dit que mon service monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Il faut que mon service lui soit agréable. Je refuse de faire pour faire. Amen. Je ne fais pas pour faire comme tout le monde. Mais je fais parce que je sais que ça doit compter. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça doit compter. Il faut te parler à toi-même. Quand tu sens, Psaume 42 au verset 5. Le roi David, il se parlait en lui-même. Il disait, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Tu vois, c'est une personne qui a compris. Tu veux venir prier Dieu, tu veux venir présenter ton sujet, tu veux venir parler à Dieu par rapport à ta situation, et ton âme est abattue. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a le tohu-bohu, il y a un désordre. Oh, le roi David dira, pourquoi t'as battu? En fait, tu dois aligner et ton âme, et ton corps, et ton esprit, tu alignes tout le monde. Non, tu dis non, personne ne m'empêchera de louer Dieu. Il a dit, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu? Espère en Dieu, espère en lui, crois qu'il va faire. Pourquoi tu me mets dans cet état? Pourquoi cet état de tristesse? Pourquoi cet état de désolation? Pourquoi cet état? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors mon âme, tu ne vas pas me disqualifier. Tu ne vas pas me disqualifier. Je te dis que tu ne peux pas me disqualifier. Je te demande de te taire. Mes émotions, je vous fais taire. Plus rien peut m'empêcher de faire ce que je dois faire pour Dieu. Je suis là avec mon sujet. Je dis, les émotions, taisez-vous. Les situations, taisez-vous. Les problèmes, taisez-vous. Je lève le nom de Jésus. Je lève le nom au-dessus de tout nom. Je dis au nom de Jésus, vous devez vous fléchir. Vous devez fléchir les genoux. Aucune situation ne peut résister au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas parler à ton âme. Tu vas te parler à toi-même. Tu te regardes dans la glace. Tu dis, Dieu t'a créé pour quoi? Pour influencer. Tu es né pour influencer. Oh, mais regarde ta situation. Tu dis, oh non, je suis né pour influencer. Et tu te regardes, tu dis, je suis né pour influencer. Peu importe le chemin, peu importe la situation, peu importe le feu, peu importe la tempête, je suis né pour influencer. Et comme je suis né pour influencer, je vais influencer. Amen. Je veux le faire, ça va se faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ça va se faire et ça va se faire. Rien ne peut te stopper, personne ne peut te stopper. Bien aimé, il y a des situations où toi-même tu sais que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu agisse. Mais quand tu t'approches de Dieu, quand tu vas prier, ton âme fait un désordre. Ton âme veut... En fait, c'est comme si ton âme va participer à ce que ta prière ne soit pas exaucée. Bien aimé, c'est ça. Ton âme veut t'emmener à faire échouer ta prière. Mais on dit, tu es esprit, n'est-ce pas? Que tu dois prendre le dessus. Pourquoi le roi David arrivait à parler à son âme? Parce qu'il avait pris conscience que je suis au-dessus de mon âme. Mon âme, je possède mon âme. Je possède mon âme. Encore plus une autre raison, le corps surtout. Le corps, il n'a pas d'ordre à te donner. Ce n'est pas à ton corps de te dire dormons. Tu dis on va se lever. Tu soulèves ton corps. Bien aimé, tu le prends, tu le tiens, vous allez prier. Il dit j'ai pas envie. L'âme te dit j'ai pas envie. Il dit là où nous sommes là, envie ou pas envie, on va prier. Amen.
Je n'ai pas besoin de ressentir une envie de prier. Parce que si je regarde ma situation, ça peut m'arrêter, ça peut me stopper. Mon âme peut me disqualifier. Mon âme peut me dire, tu vis des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles. Même Dieu comprend. Non, non, bien aimé. Le monde spirituel ne comprend pas ça. Le monde spirituel comprendra ce qui monte à l'intérieur de toi. Quel est l'état de ton cœur? À quoi tu crois? Est-ce que tu te limites à croire ce que ton âme est en train de te dire? Ou tu dis, c'est fini. Ce raisonnement-là, je renverse aujourd'hui, au nom de Jésus. Je renverse ces raisonnements. Toute cette hauteur qui veut se lever pour contredire la parole que Dieu me dit. Dieu m'a dit, je suis plus que vainqueur. Alors ce n'est pas à toi de me dire que je suis faible. Ce n'est pas à toi de me dire que je suis limité. Ce n'est pas à toi de me dire que je suis une femme, les femmes ne peuvent pas. Ce n'est pas à toi, bien-aimé. Je dirais, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, si tu ne te parles pas à toi-même, il y a des situations où toi-même tu seras disqualifié. Dieu ne te refuse pas l'exaucement, mais c'est toi-même qui bloques tes prières. Parce que tu ne peux pas, tes prières ne peuvent pas être en contradiction avec ce à quoi tu penses. Si tu penses que tu es une femme et que tu es limité, tu seras limité. Si tu penses que ton âge est passé pour faire ce que tu dois faire, bien-aimé, tu ne pourras pas faire ce que tu dois faire. Si tu penses que c'est génération en génération, tout le monde vit la même chose, parce que tu crois en cela, cela va t'arriver. Mais si tu fais la guerre à ces faux raisonnements, si tu combats, en fait le vrai combat spirituel même, c'est le combat contre ces pensées-là. C'est renverser ces faux raisonnements. C'est ça qui te disqualifie. C'est ça qui empêche l'exaucement de tes prières. Parce que ce que Dieu entend, ce qui fait plus de bruit, ce sont ces pensées-là qu'il faut dominer, qu'il faut soumettre, qu'il faut renverser. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qu'il faut tous les jours, dans ton quotidien. Bien-aimé, tu dois renverser ces faux raisonnements. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu en disant, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Au fond de toi, tu dis, ah, on fait seulement. Non. Quand tu vas te présenter devant Dieu, il faut que tu dises quelque chose. Le monde spirituel ne fait pas le tri entre ce que tu penses et ce que tu sors. Tu dois, toi, mettre de l'harmonie à l'intérieur de toi. Afin que quand tu déclares une parole, tout est aligné. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout doit être aligné. Tu ne peux pas déclarer ce à quoi tu ne penses pas. Amen. Commence par quoi? Renverser le doute. Commence par renverser la tradition. Commence par renverser les idées reçues. Commence par renverser ce désordre, cette contradiction. Arrête ça avant de te présenter et présenter ton sujet à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus, il vient dans la vie de Bartimée. Il voit que Bartimée est aveugle. Il pouvait directement dire, allez, tu dois voir. Il demande encore à Bartimée, que veux-tu? Est-ce que quelqu'un me suit? Que veux-tu? Oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas t'emmener. Non, toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi je veux recouvrer quoi? La vue. Amen. C'est la même chose. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que le médecin t'a dit. Ne regarde pas ce que ta génération te dit. Ne regarde pas à ce que tu as toujours reçu dans ta famille. Ne regarde pas aux idées reçues. Ce que les gens t'ont raconté. Qu'est-ce que tu veux? Et cale ça avec ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux voir ta prière être exaucée? Précise. Sais ce que tu veux. Vois ce que tu veux. Et parle. Sois en harmonie avec ce que Dieu dit. Amen. Renverse tous les raisonnements qui voudront faire la guerre à l'intérieur de toi. Qui voudront annuler la parole de Dieu. Renverse ces traditions, bien-aimés. C'est le travail que nous devons faire chacun. Et je ne te dis pas que c'est facile, mais tu dois le faire tout le temps. S'il y a une guerre, parce que quand l'apôtre Paul dira « j'ai combattu le bon combat », j'ai gardé la foi. Bien-aimé, il y a une lutte de garder sa foi tous les jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu seras dans cette lutte-là tous les jours. Mais c'est à toi de gagner cette lutte. Où la personne te dit, regarde ta situation, regarde ton statut. Regarde, tu penses que tu penses, mais tu es inspiré. C'est ces forteresses, ces raisonnements qu'il faut renverser.
En fait, avec Dieu, il faut arriver à dire, il a dit ça, je crois. Parfois, il n'y a pas de logique humaine. Hein. Tu te dis, logiquement, ce n'est pas faisable. Et oui, mais comme il a dit, je m'accroche à ça. Si je vois dans la logique, en principe, dans les normes, je n'ai peut-être pas la formation qu'il faut, je n'ai pas ce qu'on attend, mais je sais et que je sais qu'il m'a dit, j'ai la victoire, je fonce. On te dit, tout le monde passe par là. Tu dis, moi, enfant de Dieu, je ne passerai pas par là. Il m'a dit, il m'a délivré, j'ai été libéré, je le crois. Mais comment je crois en ce que Dieu dit? C'est-à-dire, sois capable de croire contre toute espérance. Tu dois être capable de croire vraiment au-delà même de ce que tu peux voir, au-delà de ce que l'intelligence humaine t'enseigne, la logique humaine, au-delà, tu dois être capable, bien-aimé, de voir cela, de dire Dieu a dit, je le fais. Et un conseil rapide pour les personnes qui sentent qu'à l'intérieur tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a tout le temps ce genre de lutte, il y a tout le temps ce genre de pensée. Bien aimé, la seule manière d'enlever toutes ces choses, travaille à entendre autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux vraiment être une femme de foi qui espère, qui s'accroche, entoure-toi des personnes qui croient. Ne sois pas avec des personnes pessimistes en mode « Ah, c'est compliqué ». Mais quand c'est que tu n'entends que c'est compliqué, toi aussi, ce qui rentre à l'intérieur de toi, c'est compliqué. Tu es devant Dieu, tu entends de déclarer la parole, tu entends, c'est compliqué. Bien-aimé, sois avec des personnes qui t'encouragent, sois avec des personnes qui disent, nous sommes des enfants de Dieu, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, nous sommes capables de toutes choses, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me stopper, je suis enfant de Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne dépend pas de mon salaire, mais ça dépend de lui qui a parlé, qui a dit qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne dépend pas de ma situation, de mon statut, mais ça dépend de celui qui a dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Tu es prophète, tu es tout ce que tu veux que Dieu a établi. Alors rien ne pourra t'arrêter. Tu dois faire la guerre à ces raisonnements-là pour voir tes prières être exaucées. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole?